Hello! Bonsoir à toutes. Aujourd'hui, je vous retrouve une fois n'est pas coutume pour une vidéo haul fast fashion. Et oui, j'ai craqué, je ne peux pas non plus toujours respecter mes engagements moraux que je me suis fixés, c'est-à-dire de faire du shopping uniquement dans des friperies ou dans des magasins de seconde main, parce que des fois c'est pas non plus possible, on ne trouve pas non plus tout ce qu'on vous, enfin il n'y a pas toujours ce qu'on cherche, voilà. Donc et puis j'avais un petit coup de mou et j'avais envie d'aller voir un peu ce qui se passe dans les magasins de fast fashion pour voir quelles sont les tendances actuelles, et on est visiblement sur une tendance début 2000 qui me rappelle ma jeunesse. Non, mais enfin, des tendances qui sont... C'est marrant. C'est marrant de revenir à enfin, je sais pas, ça me fait bizarre parce que ça fait comme si c'était redondant, quoi. Une deuxième... Allez, on remet ça sur le tapis. Euh, les pantalons flair, c'est-à-dire avec les cuisses courbées et, qui partent comme ça vers le bas, ce que j'appelais les pattes def à l'époque, hein, bien que ça soit pas si pattes def que ça, sont de nouveau de retour. Donc le jean skinny, enfin le jean enfin comment dire, près du corps, même au niveau du mollet, ça va se terminer. Enfin, ça va se terminer, on fait ce qu'on veut, hein, si on a envie d'en mettre, on en met, hein. Moi, c'est pas ça qui va m'arrêter. Et voilà, donc il y a ça, il y a les crop tops, c'est pas pour moi. C'est toujours d'actualité, il y a des trucs, mais ça me rappelle trop la fin des années 90 et le début 2000, ce qui était bah, l'âge d'or me concernant, quoi, parce que j'avais 20 ans, une vingtaine d'années, un truc comme ça, enfin dans ces eaux-là, et franchement, bah voilà, c'est un peu nostalgique. Mais il y a vraiment des trucs qui sont très laids aussi, faut le dire, c'est voilà, genre espèce de baggy avec des grosses poches sur les côtés. Bon, ça c'est pas du tout pour moi, enfin c'est même pas, j'aime pas ça, je trouve ça très masculin, très moche. Qu'est-ce que j'ai vu qui m'a sauté aux yeux, qui m'a pas, je sais pas, les couleurs pastel, il y a les couleurs pastel qui reviennent bien là, moi j'aime beaucoup. Euh, euh, les chaussures compensées sont toujours d'actualité, et ça c'est plutôt pas mal, moi j'aime bien. Ouais, parce que en fait dans ces années-là, il y avait aussi cette tendance, donc dans les années fin 90 début 2000, de mettre des tendances d'avant encore, donc c'est-à-dire un peu 70, avec donc ce côté un peu groovy machin, avec des plateformes, des, hum, des couleurs un peu psychédéliques, beaucoup ouais, donc du coup, ouais, c'est donc finalement il y a un mélange de différentes époques qui se fait maintenant. Bon, allez, je vais pas parler, je suis pas une pro de la mode, voilà, mais c'est tout ce que je constate. Donc, on va passer aux petits achats chez H&M, donc pour le coup. Alors, voilà ce que j'ai trouvé. Des lunettes carrées, enfin rectangulaires. Et c'est vrai que en 2000, même l'année vraiment, l'année 2000, ma première paire, ma première paire de lunettes de luxe que je me suis offerte, c'était une paire de Gucci que j'ai toujours, il me semble. Non, c'est sûr, je l'ai toujours, je vais pouvoir la remettre. C'était la mode des montures assez effilées et rectangulaires et ou carrées, enfin plutôt rectangulaires. Et j'aime bien avec un arrondi quand même, parce que trop carré, ça aurait été un peu trop sévère. Donc j'ai trouvé que en rose comme ça, elles étaient rigolotes.
Il faudrait peut-être que j'enlève l'étiquette pour montrer ce que ça donne. Ah, je renifle encore comme d'habitude, j'ai un rhume. Elles ont coûté 8 €, 7,99 €. Voilà. Bon, j'enlèverai le truc après, l'étiquette après. Voilà ce que ça donne. Voilà, donc c'est vrai que ce modèle-là, cette forme-là, c'était vraiment à la mode. Donc c'est vraiment pour le délire. J'aime bien comme ça en plastique. Je sais pas si ça protège grand-chose du soleil. Catégorie 3 pour le plein soleil. Ici, moi, mine de rien, comme quoi, il n'y a pas que... Moi, à l'époque, pour ma première paire de lunettes, là, les Gucci, je voulais vraiment des lunettes de marque parce que je pensais que les lunettes de grande marque protégeaient mieux que les lunettes à bas prix. Et comme j'ai les yeux sensibles et que je voulais protéger mes yeux, enfin investir dans une bonne paire de lunettes pour protéger mes yeux, pour protéger le contour de mes yeux, enfin protéger mon regard quoi. En fait, je me suis dit il fallait que ça soit de la marque. Et voilà, donc j'avais mis un temps fou à les choisir. J'étais restée 2 heures chez l'opticien là, et essayer de trouver la paire. J'en essayais, je me souviens, tac, non pas celle-là, celle-là, celle-là. Mais comme ça allait être une somme assez importante, on était en francs encore. Et ouais, je m'en souviens comme si c'était hier. Bref, souvenir, souvenir. Donc voilà, j'ai acheté ces lunettes là. J'ai acheté, je n'ai pas acheté grand chose. Alors vous allez rigoler. Je suis très 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 gamine. Et du coup, j'ai acheté un t-shirt tie and dye qui est aussi les tendances de l'époque. Mais oui, il est tie and dye, certes, mais avec un bisounours. Voilà, bon, c'est tout froissé parce que c'est resté dans mon sac de course. Et hop là, je vais me prendre l'étiquette dans la tronche. Et c'est Gros Copain, il me semble. Gros Copain. Il me semble que le bisounours orange s'appelait Gros Copain. Et voilà, et je l'ai trouvé pour 9,99 € au rayon des enfants. Enfin, des préadolescents, enfin des... Et je pense qu'il se porte pour une gamine très très loose, très très large, parce que quand je le vois comme ça, à vue de nez, oui, il va m'aller. Il va m'aller. Moi qui ne peux plus m'habiller chez les ados, parce qu'à une époque, j'aimais bien, parce que je trouvais des trucs sympas. Quand j'allais chez H&M jadis, et que j'étais vachement plus mince, oui, j'en parle encore, mais bon, c'est parce que j'arrête pas de grossir et ça me fait vraiment flipper. Bref, je sais même plus ce que je veux dire, tellement ça me... Non, mais et ben là, pour le coup, oui, c'est sûr qu'il va m'aller parce qu'il est super large. Donc voilà. Parce que j'ai vu un pantalon qui était super aussi au rayon enfant. Enfin, au rayon pas enfant, hein, au rayon... Enfin, si, enfant, adolescent, adolescent, jeune adolescent. C'est un jean avec des motifs comme il y avait au début des années 2000, avec des petits strass. Est-ce que j'ai le droit de m'habiller comme ça? De toute manière, c'était même pas la peine d'y penser parce qu'il était vraiment rikiki. Ça se voyait que c'était pas du tout pour ma silhouette. Voilà, donc j'ai acheté ce t-shirt et j'ai acheté un... Finalement, j'ai pas acheté grand chose qui puisse montrer les tendances. Ah si, si, j'ai acheté autre chose, mais je les ai pas amenés là. Je vous montrerai ça dans la prochaine vidéo. J'ai acheté un pyjama, un ensemble que je trouve vraiment mignon. Donc il y a le t-shirt comme ça,
avec écrit Orange Crush. Et le t-shirt, donc il est vert pâle, hein, c'est pas blanc, vert pâle avec des oranges. Et avec le short assorti qui est super grand pour le coup. S'il me va pas celui-là, bah, il est taille grand. Non mais il va m'aller hein, de toute manière. Vu que j'ai toujours tendance à prendre des trucs qui sont trop petits pour moi parce que j'arrive plus à suivre en fait. Vu ma silhouette elle change tout le temps. Non mais là ça va m'aller, même il va bien, ce sera confort. Voilà, et ça m'a fait penser au clip de l'époque de Gwen Stefani, enfin de No Doubt, Don't Speak, et parce qu'il y a une orange pourrie dans le clip. Et enfin, je sais pas si vous vous souvenez de cette fameuse chanson que j'adore et que je connais par cœur. Et non, je sais pas. Enfin, elle tient une orange, la chanteuse Gwen, et enfin, il y a une symbolique avec l'orange, je sais pas. Enfin, c'est un clip à voir qui est très beau et une chanson qui est géniale. Voilà, donc j'ai acheté ça. Et j'ai acheté aussi des chaussures, des chaussures, oui, des sandales qui sont toujours sur l'élastique. Je les ai même pas essayées. Normalement, elles devraient m'aller. Je sais pas ce que vous en pensez. Elles m'ont l'air très confit, très confortable, avec des scratchs à l'arrière et devant. J'adore l'effet trompe-l'œil. On pense que on va ouvrir là pour ouvrir les lanières, mais en fait c'est des scratchs. C'est des scratchs et ce ne sont pas des fermoirs comme sur les sacs à main qu'on voit comme ça. Et je me suis aperçue en fait que ces chaussures sont des imitations d'une très grande marque, Claudie Pierlot. Et parce que Claudie Pierlot fait les mêmes en évidemment plus classe, en cuir. C'est marron ici, c'est en cuir. Et enfin, on voit la différence. On voit bien que ça fait cheap. Mais ça coûte une trentaine d'euros. Et les Claudie Pierlot, c'est pas facile à dire, sont à 255 euros. En fait, c'est le jour même. En fait, j'étais chez H&M. J'ai vu celle-ci. Elles étaient en bas, posées par terre, pratiquement sur le sol, en dessous des portants où il y a des... Non, il y avait... C'était pas des... Enfin, c'était des accessoires, des sacs, des machins comme ça. Je les vois, je dis, waouh, elles sont plutôt sympatoches. Une espèce de toile avec toujours cette petite touche de brillant, et puis le fait qu'il y a du doré, et puis le côté Birkenstock un peu massif, et un peu, on se dit, bon, celle-là, c'est sûr, on va pas se choper des ampoules avec, elles ont l'air super confortables. Il n'y a pas la semelle qui va se barrer comme sur les Marc Jacob. Hein, clin d'œil à une précédente vidéo. D'ailleurs, j'ai toujours pas été récupérer les chaussures chez le cordonnier. Je vous parle des Marc Jacob, évidemment. Bref, du coup, je les ai vues et je me dis, ah, elles sont sympas. Mais je les ai pas prises. Après, je me promène un peu dans la rue, tout ça. Je passe dans la rue où il y a des magasins des boutiques de luxe un peu, enfin de grandes marques où ça coûte très cher, donc Claudie Pierlot. Et je vois une silhouette dans la vitrine et je vois au pied euh, la copie de ça. Je dis, mais elle ressemble à celle d'H&M. Je regarde le prix, ouais, 255. Et là, bah, ça m'a conforté dans l'idée, bah, je vais m'acheter celle de chez H&M. Hein. Franchement, voilà quoi. C'est... Quand je vois 255 euros et que je vois ça à 32 euros, bah voilà quoi. Elles feront le temps elles dureront le temps qu'elles dureront, et puis voilà quoi. Je pense que ça va faire plutôt bien dans les pieds et tout ça. Puis
à y regarder sans se dire, ouais, sans penser aux autres. On se dit pas, elles font pas. Enfin voilà, c'est écrit H&M derrière, hein, évidemment. Mais elles font pas trop, trop cheap. De toute façon, c'est la mode du cheap, hein. Même Claudie Pierlot, oh là là, j'ai du mal à prononcer le nom. Elle fait des chaussures, des espèces de sandales aussi comme ça, avec des scratchs, avec des espèces de sandales avec la semelle en mousse, et avec juste des sangles, comme des sangles à scratch et tout ça, et ça coûte, ça a 3 chiffres, hein, alors qu'on peut trouver des imitations en magasin de fast fashion. Donc voilà. Donc c'est tout pour les achats. Non, c'est pas tout. Il y en a d'autres, mais comme je les ai pas avec moi. Je suis allée chez KB aussi. Je vous montre ça plus tard. Enfin, très vite. Peut-être demain. Et ah oui, j'ai acheté en même temps, je suis passée chez Saga Afrique. Ambiance de la brousse. Non, enfin, Saga, le magasin de maquillage. Là où ça coûte pas cher. Et j'ai acheté. En fait, je cherchais un eyeliner qui soit avec des paillettes. Pour faire le ras de cils pailleté, un peu comme celui qui est chez Kiko. Et à dans un prix moins cher, quoi. Et j'ai pas trouvé. Et je me suis dégoûtée, quoi, à la place, un mascara violet. Donc, voilà, de la marque, je sais pas comment ça se prononce. Et pourquoi pas se faire les cils violets. Après tout, ça va bien dans la tendance Y2K, si je dis pas de bêtises. Ce qui veut dire années 2000, évidemment. Voilà, je vais l'ouvrir et je vais regarder avec vous à quoi ça ressemble. La brosse, tout ça, tout ça. Je vais sortir mes famous ciseaux qui sont très beaux, genre arc-en-ciel, titane, effet pétrole. Mais j'ai du mal. Il y a Gaston, là, il a un petit gilet. Voilà. Ça se présente comme ça. C'est une brosse en silicone. Et donc, ouais, je vois que le produit est mauve. Enfin, violet. Attends. Et ça dépose pas beaucoup de matière, hein. Bon, en même temps, il a coûté 5 €. Je pense qu'il va falloir vraiment travailler sur les cils. Parce que va falloir vraiment travailler sur les cils. C'est ce que je disais, parce que j'articule pas. On voit pas grand-chose. Bon, après, la lumière n'est pas... On dirait que j'ai un bleu sur la main. Ouais, voilà, bon. Purple. Ouais. Voilà, voilà.